Welcome to Experience and Note, where stories inspire, knowledge empowers, and culture connects. Hosted by Dr. Jun. Bonsoir à tous et à toutes, comment vous allez? Bienvenue dans notre podcast Expérience et Note. C'est un plaisir de vous servir, comme je l'avais déjà dit, désolé. Et nous connaissons que c'est un podcast qui est très enrichissant et nous avons un pile invités qui étaient là ensemble avec nous. Et nous sommes vraiment contents que pour chaque monde qui est passé dans le podcast là. Et j'ai organisé son podcast titré Expérience et Note podcast. Nous sommes vraiment contents pour que nous soyons capables de venir et servir la communauté, sachant que nous avons toujours aimé dire que notre communauté a besoin d'explorer davantage leur territoire, il y a besoin pour explorer plus de territoire. Et puis, on a qui ça que nous appelé pour nous faire et pour qui ça tout nous appelé pour que nous fassions. Et moi, apprends le plaisir pour que me saluer présence m'cabzi Seigneur notre sauveur nous maintenant qui est toujours là avec nous. Nous saluer chaque monde qui toujours prend le temps pour que vous partagez podcast là, pour que vous capable commenter podcast, pour que vous capable like, saluer tout le monde capable dire sur Facebook qui toujours share, qui toujours like et qui toujours quitte un commentaire, ça va me faire nous du bien. Et aussi sur Instagram, il y a un peu de commentaires, ça va me faire nous du bien. Nous sommes vraiment contents pour que nous capables là, c'est un plaisir et c'est toujours un honneur pour que nous capables entrer dans l'expérience de notre podcast et nous disons Dieu un peu merci pour ça. Nous étions ensemble avec nous la fois dernière, Olivier, qui était venu, nous a parlé dernièrement sur Red Flag Relationship. Nous avons vu que ensemble de Red Flag, en quelque sorte, bagaille est capable de faire qu'une relation amoureuse pas marcher bien. Et nous avons un pile bagaille et nous avons appris un pile, nous avons tout que un pile bagage qui est très instructif, qui est capable d'aider nous grandir, qui est capable de faire nous tout comprendre qui importance relation mon à mon gain et comment que nous devons comporter nous lorsque nous avons une relation avec un monde et qui effet clé que ça fait partager sentiments avec un monde et aimer un monde ou bien il y a un monde qui, en quelque sorte, qui compte pour eux-mêmes, qui investit dans eux-mêmes et qui veut le bonheur et qui comportement que doit changer les-mêmes. Nous avons débat ça, nous avons podcast ça, semaine passée et nous avons tout en ce qui a trait avec des astuces que nous sommes capables de gagner sur question téléphone, comment que nous devons comporter nous face à téléphone, face à la technologie, hein, et comment que nous devons prendre la mise en charge qui gagne face avec smartphone qui est dans bon pour qu'on connaisse bien, pour que nous avons password nous bien, pour qu'on connaisse ça qui est dans le téléphone nous, parce que c'est pas seulement un smartphone que nous gagnons, mais nous gagnons un outil qui est capable de dire qui est accessible non seulement à nous-mêmes mais avec l'autre tout, c'est que nous avons comment pour que nous gérer, c'est comment pour que nous en quelque sorte comment pour nous manager. Et je dis nous avons bien l'autre podcast tout ça fait intéressant que grand pile bagage que nous ballouer dans podcast en Josie que crois que l'a édifié nous toutes et en particulier nous t'aimerais saluer Dr. Cliff, nous t'aimerais saluer Manu, nous t'aimerais saluer Kabzi maman spirituelle monsieur Zan, t'aimerais saluer Sœur Audi et nous t'aimerais saluer Olivier et nous content de Dreams, nous t'aimerais saluer tout comme on a parlé et Maestro Kenny qui a fait un travail extraordinaire, nous saluons et nous t'aimerais prendre le temps pour saluer Sœur Princesse Stéphie. Princesse Stéphie. Oh, c'est un plaisir pour que nous soyons capables de rentrer encore une fois dans le podcast. Et ça qui est plus important, c'est de nous oublier pour nous abonner ensemble avec nous sur la page Facebook, non? Qui est Junior Michel sur cette page-là, et sur la page YouTube, nous, qui c'est I am Dr. Jun. Sur la page YouTube, nous, I am Dr. Jun, et aussi sur la page Instagram, nous, I am Dr. Jun. TikTok, c'est encore le même. Username, là, nom d'utilisateur, là, c'est I am Dr. Jun.
nous sommes capables toujours passer abonné et lorsque nous abonnés en quelque sorte m'a content pile et nous avons apprécié ça et l'autre bagarre encore que nous t'a aimé c'est pour monde chaque noté motivation avec Olivier dernièrement c'est que vous gagnez un bagage que tu as partagé ou en Haïti, vous pouvez toujours envoyer texte là de façon anonyme. Depuis écrire seulement, il est déjà anonyme. Pour ne pas paraître, rien pas paraître, vous pouvez quitter un message, vous pouvez quitter une expérience quand même. Entre parenthèses, ça le fait gérer. Vous pouvez quitter une expérience, vous pouvez quitter un bagage qui était marqué pendant l'enfance, un bagage qui était marqué pendant que vous en Haïti, pendant que vous avez voyagé, un bagage où vous vivez l'école, une expérience que vous avez partagé ensemble avec vous qui est utile, que vous pouvez toujours partager ensemble avec nous. Et comme ça, là, toujours bon pour nous-mêmes. Genre que nous t'avons dernièrement, et une expérience mauvaise lorsque vous choisissez quitter même seul. Quelque chose ou quitter aucun bel pour même seul. Aucun bel pour même seul. Mais lorsque vous partagez l'expérience, aider l'autre monde grandir et aider tout l'autre monde à avancer plus toujours dans la vie. Je veux dire, dans l'expérience de notre podcast, nous connaissons que des vagues expériences à gagner note. Nous avons quelques notes pour nous aujourd'hui dans la question expérience de notre podcast. Nous avons quelques notes pour nous aujourd'hui, quelques vagues que nous avons besoin qu'on ait et qui est utile notre tour à l'avenir et qui est vraiment important. Excusez, qui est vraiment important, qui est capable d'aider nous, capable de dire comment pour nous capable de grandir. Mais je veux dire, nous avons un pile bagage aujourd'hui. Vraiment, pile n'a pour des sujets n'a pour un pile sujet josien. Il y a un sujet n'a pour josien, c'est sujet concernant la prière que n'a bien un texte précis pour lui-même et n'a pour tout sujet concernant Jésus, notre Dieu, notre Sauveur et notre Maître qui revient aussi bientôt. Et nous après dans le sujet ça Jésus le riche humble, Jésus nature et comment que Jésus était en quelque sorte sur la terre, qui ça que Jésus-Christ apprend nous dans le parcours et qui message que il veut pour nous en tant que sauveur, nous en tant que Dieu nous et comment qu'il veut montrer nous pour nous marcher ensemble avec lui en quelque sorte. Et n'importe tout non seulement n'importe le royaume de Dieu est immense et les murs ne sont pas les bienvenus dans les combats spirituels. Les murs ne sont pas les bienvenus dans les combats spirituels. N'importe ça. Et puis, dernier bail que nous après, et n'importe Jésus, nous disons ça déjà, malgré toute humilité, mais combien de bagages qu'il a joui sur la terre, comme non seulement privilège, mais comme non seulement comme privilège, mais aussi comme bagage qui révélait en quelque sorte vraie nature en tant que Dieu et Seigneur. Nous avons commencé dans un texte que nous disons que nous avons joué sur la prière et nous connaissons déjà que la prière c'est la communication avec Dieu. Il y a des théologies qui traduisent comme étant la prière c'est la respiration de l'âme. Et qui tout ça c'est des définitions qui en quelque sorte des définitions qui basées et qui vrai aussi, mais il y a un bagage qui plus que notre ouais dans la prière, l'autre révélation tout qui est cachée dans la prière. Nous autres comme étant des chrétiens et nous avons pour nous tout le combat spirituel et définition dans un combat spirituel et aussi mes interprétations qui gagnent en ce qui est ensemble avec combat spirituel. Un peu m'ont dit que combat spirituel je seulement pensé que combat spirituel est seulement concerné uniquement les chrétiens, mais qui est nettement différent, qui est complètement faux, parce que pas seulement concerne le monde, nous autres comme des chrétiens, mais c'est un combat qui est dans toute race humaine. On a toute race humaine qui est étendue. Mais nous beaucoup dans ce sujet, nous beaucoup rentrer là-dedans. Nous premièrement la prière, nous voyons que dans la prière et nous ouais une autre section d'amen ouais c'est 2 Pierre 1er le verset 21. 2 Pierre 1er verset 21 qui ça que dit comme ça que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé
de la part de Dieu. Et un grand fondement d'amour, si nous sommes capables de tout net pour nous-mêmes, pas tout, mais grand majeure partie, hein, pour nous capables et puis nous comprendre tout vrai sens les dans quel contexte que Pierre t'a parlé pour dire comme ça que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Et nous allons prendre bien rapide pour nous capables de rentrer là-dedans. Nous allons prendre bien rapide. Une que nous t'aimé que nous connaissons, surtout dans le livre, nous connaissons que Pierre c'est une disciple de Jésus-Christ qui était remis pour pile question et qui était toujours devant dans la question que l'a posé Jésus. Pierre pas jamais dans la question, il même pas posé question. Pierre était remis question en pile. Mais même si que dans le parcours il y a que bon Dieu t'a enseigné, fait te comprendre bagaille d'une autre façon et que Pierre tout il était venu apprendre de ça, il était venu apprendre de ça, il était venu comprendre et tout dans une autre dimension. On apprend rapide dans 2 Pierre 1er verset, le verset 21, il dit que car sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il dit dans verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été jamais apportée, mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il dit, pour monsieur qui a pédé farouché, l'église à l'époque, il y a un peu de monde que j'entends des agnosticistes qui pas vraiment croient en Jésus venant de la chair et étant comme Dieu, pas capable de comprendre ça, pas capable de digérer ça. Et puis, il était toujours farouché disciples en ce qui a attention avec la prophétie de Jésus. Et il était toujours à dire ça que nous toujours, parce que c'est la même idée que le texte a parlé, et il pourrait suivre dans le chapitre qui suit lien. Il a dit comme ça que nous toujours dire comme ça que la venue, mais qui est la venue même? Qui joue la venue même exactement? Parce que nous avons parlé même pas jamais. Et puis il a dit comme ça que chaque prophétie ou bien chaque bail qui annoncé futur qui prononçait, c'est pas l'homme qui chita dans pensée et puis qui chita qui fait qui en quelque sorte qui dit mais ça qui va le passer, mais c'est poussé par l'esprit. C'est que c'est poussé par l'esprit veut dire étant rempli du Saint-Esprit, ça que les dit c'est pas avec la chair qui a pouvoir sur les mêmes, c'est pas avec le sang qui a pouvoir sur les mêmes, c'est pas avec le temps tout qui a pouvoir sur les mêmes, mais c'est avec l'esprit de Dieu dit. En quelque sorte, ça que qui dit c'est pas un monde li passé, mais c'est pas monde qui est responsable de ça qui dit. Voilà. Et le Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parce que Hébreux dit dans verset 21, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'esprit. Sinon, si nous devons prendre le cas de ces prophéties, Jean que lié dans le monde spirituel, donc dans le monde spirituel, chaque sac a fait, en quelque sorte, dans la dispensation de l'esprit, de la grâce et aussi du Saint-Esprit, chaque sac a fait les poussé, premièrement par l'Esprit de Dieu. En quelque sorte, nous, serviteurs et servants de Dieu, hommes ou femmes de Dieu, nous ne sommes pas responsables de rien qu'a fait sans la poussée du Saint-Esprit. En quelque sorte, si nous t'avons rentré dans la profondeur texte, nous t'avons remplacé par la prière. Personne ne peut jamais prier de sa propre gré. En quelque sorte, excusez, de son propre gré, de sa propre volonté. Pas jamais de monde dans le monde spirituel chrétien qui prie de sa propre volonté ou de son propre gré. Chaque prière qui monte sur le cœur, nous, c'est tout ça, c'est toujours poussé par l'esprit qui monte. Et ça fait que nous avons comprendre un bagage qui veut dire chaque fois que bon Dieu a motivé nous pour prier son bagage, qu'est-ce qui s'est passé? Prier sur lui-même. Parce que Paul dit dans les épîtres aux Corinthiens que Dieu fait tout ça, bon, c'est bon Dieu qui va nous le vouloir et le faire. En quelque sorte, nous pas capables en soi, mais tête nous. Nous pas capables en soi
mais nous pas capable en soi dire que mais ça ne va prier. Non. Et si nous avons démonté cette conception chrétienne qui existait depuis des années, un peu on peut dire comme ça que moi-même, c'est deux genoux qui ban moi, nous ka dit avec autorité biblique que c'est pas de jeu. Guy Baramé bien-aimé, ou te mette prier depuis aujourd'hui, arrivé juste fin année, depuis bon Dieu pas motivé pour lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Pour il a passé de l'autre côté, il va sur l'autre côté. Guy Baramé bien-aimé, si bon Dieu pas motivé pour prier sur lui-même, pas même prendre chance ou prier sur lui-même. Lorsque la Bible dit que ça prier sans cesse, mais c'est prier sous la directive du Saint-Esprit de Dieu. C'est prier en bas directive, bon Dieu. C'est pas prier de sa propre volonté, de son propre gré, mais c'est prier sous la directive du Saint-Esprit. Et si nous avons un texte, si nous avons un exemple sur ça, sur la question de la prière, que chaque sac que bon Dieu va faire pour nous-mêmes, de toujours motiver nous pour nous prier sur les mêmes. Motiver pour nous prier sur les mêmes. C'est-à-dire que question monde qui dit c'est de jeûner, il y a un peu de monde qui utilise même de jeûner pour même bagarre là, il va jeûner. C'est-à-dire que de jeûner faut embarquer ça en bas directive, c'est l'esprit de Dieu. Parce que nous en quelque sorte nous gagnons une mésinterprétation de ça qui est les prières, que nous pensons que lorsqu'on a prié, c'est un bail qui sort exactement. Non, c'est bon Dieu avec l'esprit qui motive nous pour nous prier sur lui-même. Chaque dit Dr. Cliff ensemble avec moi toujours aimer rentrer là-dedans et chaque prière que bon Dieu motive nous sur lui-même, qui ça passe nous prier sur lui-même. Je dis nous que il y a un exemple de prière que nous avons prendre ensemble avec Anne dans 1 Samuel chapitre 1 le verset 6. Il dit que ça passe 1 Samuel verset 6. Il dit que Dieu avait activé Pénina pour qu'Anne puisse enfanter. En quelque sorte, bon Dieu t'a activé Pénina, dans quel sens t'a activé Pénina, pour qu'il soit capable de faire Anne, qu'ils apprennent conscience, parce que le texte dit que Anne, Pénina, chaque fois que l'on Anne, et puis il dit comme ça que la mortifier veut dire que les îles bagailles qui frappent dans lui, les îles bagailles qui fait le mal. En quelque sorte, bon Dieu tout, dans motivation, qu'on utilise je capable dire que monde et puis monde ça utiliser c'est de cailloux par seulement parce que le bon Dieu le bon caille et puis le que ou dans l'insouciance ou pas intéressé gain bari ça pas dans idée et puis gain bali commencer voyer sur retour et puis pour commencer à entrer là dans la prière et pendant quoi prier sur lui-même et puis bon Dieu fait autre. C'est-à-dire que bon Dieu voulait visiter Anne, bon Dieu voulait Anne Timon. Même si c'est texte qui dit que bon Dieu l'avait rendu stérile, mais même Dieu, ça voulait Anne, Simone. Mais Anne, puisque Anne, avant, Pénina a commencé ça que bon Dieu t'a demandé pour le faire. Commencer exactement, motivation, bon Dieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que Anne était dans complète insouciance, tolérance. Pas tolérance, désolé, négligence. Anne était censée que, bon, par Simone, c'est pas un problème pour ça. Mais lorsque Pénina a commencé, a dit Anne, stérile, excusez. Lorsque Pénina a commencé à dire Anne, ou pas qu'à faire Simone. Lorsque Pénina a commencé à dire Anne, ou semblement mon Milette. Lorsque Pénina a commencé à dire Anne, bagaille que femme pas supposé tendre. Et mais que ça passe aux non comme ça que Anne rentre dans la prière. Mais avant Pénina a commencé, comment Anne était dans la négligence. Avant Pénina a commencé qui ça passé bon Dieu t'est passé l'autre même qui ça passé Anne était dans négligence. C'est-à-dire que chaque bail que bon Dieu va faire pour nous-mêmes et puis le dans négligence gen bail qui dérivé nous gen jourment qui nous prend pour ça pour nous capable prendre main nous et prier sur ça et prier sur lui-même. C'est-à-dire que si m'a prend jourment pour caille ça veut dire que bon Dieu veut me prier pour me caille pas. Si m'a prend jourment pour l'argent ça veut dire, comme chrétien, bon Dieu veut me prier pour ça pour l'argent. C'est-à-dire que bon Dieu souvent motive nous ou bien fait nous joindre insulte sous bagay que lui veut bénir là-dedans.
nous croyons que tu as une pasteur dans la communauté qui t'a parlé de ça. Il dit que une bagarre que bon Dieu t'a motivé, c'est lorsque l'elfine fait service là, et puis il y a une autre cérémonie qui vient faite dans le même côté que il fait service chaque dimanche là. Et puis ça, t'es en motivation pour lui-même. Bon Dieu t'es que bon Dieu peut mettre lui, bon Dieu peut mettre les rivets même. Il peut pas mettre les rivets pour le détruire non, mais pour que nous soyons conscients de réalité, hein. Pour que nous soyons conscients de ça que nous devons faire en quelque sorte. Ça veut dire que c'est pas je dis non Anne depuis les Pénina Kembe là encore Anne. Et bien fait nous connaître que Anne qu'est-ce qui s'est passé? Anne depuis les Pénina Kembe encore Anne, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien Anne commençait à prier pour petite. Vous comprenez? C'est-à-dire que les bons dieux vont entrer dans l'université, il faut une insulte parfois. Mon cap comme ça que moi même faire université même. C'est-à-dire que quelqu'un bon Dieu permet de arriver nous-mêmes pour que ça motiver nous pour nous prier. Si on pas arriver nous, mes bien-aimés, nous pas jamais prier sur, pas jamais prier sur. Qui veut dire cette question de ces deux jours qui vont là, c'est pas vrai. C'est la motivation de l'esprit de Dieu qui va où. C'est-à-dire qu'il y a un pile barré bon Dieu pas motiver sur lui-même, puis quand nous prend chance pour résoudre. Prière dans l'autre côté, prière aller de l'autre côté. Bon Dieu, c'est bon Dieu même qui vous motive sur lui-même pour prier sur lui. C'est-à-dire que si bon Dieu m'a motivé sur lui, la fort difficile pour prier sur lui et puis pour ça pour joindre lui. C'est-à-dire que mon cap dit comme ça que c'est bon Dieu, mon cap dit en quelque sorte c'est deux genoux qui baillent. C'est en quelque sorte c'est deux genoux qui baillent, c'est parce qu'on prier qui ban moi, et va parce qu'on prier. Il va parce qu'on prier, bon Dieu choisi fait pour vous-même. Et bon Dieu qui s'est passé, il était d'accord pour le fait, qui fait que le fait. Mais c'est pas parce que tu prier qui fait bah. C'est-à-dire que toute prière que nous voyons, c'est pas selon la directive de Dieu, quelque chose qui a passé, non, dans la bataille. C'est que bon Dieu souvent motive nous avec insulte l'autre monde pour qu'il entre avec nous dans la destinée. C'est-à-dire que dès que Anne finit que petite là, mission qui s'est passé, mission Pénina fini. C'est-à-dire que Pénina en soi, ça que t'a fait, c'est pas de son plein gré non de fait. C'est que Pénina en soi, quelqu'un va vivre dans la vie, c'est comme ça que je jamais passe ce moment là. Je supposé jeune monde qui campe ensemble avec moi. Je supposé jeune monde qui campe ensemble avec moi. Je supposé jeune monde qui croit dans ma affaire, mais bon Dieu qui ça, bon Dieu pas permettre ça arriver. Pour ça pour qu'à motiver. C'est-à-dire que vraie prière là, c'est pas ça que moi-même que moi décider hein, parce que non pas qu'à décider en dehors de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous motive davantage dans nos prières. C'est pas nous-mêmes qui le faisons bonjour matin et qui dit mais qu'est-ce que ça me va prier. C'est bon Dieu qui motive nous sur les mêmes. En quelque sorte, toujours marcher dans ça, dans motivation pour prier bon Dieu. Parce que dit ça, il dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé. Même je sais poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé, mais c'est de même pour la prière, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont prié. Après 3 ans, 6 mois, la pas tombé en Israël. Bon Dieu demande Élie pour que il te prie pour ça. Et puis même bon Dieu demande Élie pour le prier pour la tomber. Pas avant ça, pas après ça. Bon Dieu demande à l'heure voulue. Bon Dieu demande ça à l'heure voulue pour que la tomber. C'est-à-dire que cette question, m'était jeûné, m'était sous sac, depuis pas dans la motivation de Dieu, que ça passe on a erreur. Faut dans la motivation de Dieu. C'est-à-dire que tout n'est pas dans la motivation de Dieu, bon Dieu pas te motive sur lui-même, qui s'est passé, là ça peut finir. C'est ça, c'est-à-dire que c'est Jean que Noël là, il dit que bon Dieu t'es motivé Pénina. Bon Dieu motivé en quelque sorte, bon Dieu motivé Anne. À chaque fois Pénina passait dans bêtise, à chaque fois Pénina Abdil qui déplacé. Bon Dieu t'es motivé. Et puis Pénina Anne prend ça pour la côte bon Dieu. Mais reste histoire, et pas fini non ça qui passé. Mais nous capable de dire que même Pénina ça qui t'a joué Anne, c'était même tout qui t'a changé d'AIP
qui t'a ba Anne l'eau chaud. Pour ça, Pénina pas un ennemi, était une source de motivation pour moi. C'est-à-dire que Pénina pas un ennemi, était une source de motivation pour Anne. Pour que Anne te rentrer dans destinée pour le grand monde. Et les Anne ouais ba là vous la prend mot dans le coup de bon Dieu. Vous comprenez? Les vieux coups de bon, les vieux coups de bon Dieu. C'est-à-dire que son conception, on peut dire qui pas humble assez. Lorsqu'on a dit comme ça que c'est deux jeunes qui étaient moins petites là, c'était prier, mais pas de prière. C'était la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si c'était prière, vous avez bagaille, il t'a bloqué déjà. Vous comprenez? Il t'a bloqué déjà. Là, on dit que c'est pas de jamais prier nous, mais c'était la volonté de, c'était de la volonté de Dieu pour que Anne te gagne un bébé. On dit que c'était dans la volonté de bon Dieu pour que Anne te gagne un bébé, pour que Anne te enfanté, pour que Anne te joigne, capable de dire Samuel. C'est pas de prière seulement, mais bon Dieu t'a motivé à travers insultes que Pénina t'a bali, à travers insultes que t'a joindre dans mes Pénina et nous que Anne tellement culté de la négligence avant ça. Nous que Anne Marie dit Anne est-ce que pas vaut plus que 10 petites pour moi? C'est-à-dire que pourquoi tu te mortifies ainsi? C'est comme ça que pour que ça rend nous triste comme ça, pour que ça que tu es attristé à un tel point. Il dit que est-ce que pas vaut plus que 10 Simon pour moi? Il dit vaut plus que 10 Simon pour moi. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que bon Dieu toujours motivé nous par bagaille qui t'a voulu humilier nous, mais c'est pas seulement humiliation, mais c'est que ça, c'était la motivation de Dieu. Deuxième aspect que nous avons que pour Anne que bon Dieu t'a activé Anne, t'a activé Anne dans quel sens t'es motivé Anne, t'es activé Pénina désolé et puis t'es motivé Anne pour que Anne t'ait gagné Samuel. Et le bail que nous après dans l'enseignement c'est que ça c'est sous Jésus le riche humble. Jésus le riche humble. Nous gagnons, excusez-moi s'il vous plaît. Nous gagnons que en quelque sorte Jésus notre sauveur, notre Dieu, nous gagnons Jésus fils de Dieu et aussi Dieu. Et nous gagnons encore une fois nous toute la vie de Jésus, nous parlons de Jésus comme qu'il s'est dépouillé lui-même, que Jésus a fait tout laisser pour venir nous sauver. Ça c'est sûr, mais l'interprétation que Jésus avait tout laissé pour venir nous sauver est une interprétation religieuse en grande majeure partie. Une interprétation religieuse en grande majeure partie parce que était venu pour nous sauver. Le dépouillement de Jésus, on nous a mal enseigné. En quelque sorte, le dépouillement de Jésus nous a fait croire que Jésus était en quelque sorte pauvre. Il n'était pas pauvre. Jésus était l'autre de la pauvreté. Sur l'exode là, Jésus, est-ce que communauté on a dit, Jésus était l'autre de la pauvreté. Il n'était pas pauvre. Il était Dieu et il était aussi humain, comme bien d'entre nous. Mais question que nous posons pour la vie de Jésus, c'est côté cette mauvaise interprétation de l'humilité de Jésus ou du dépouillement de sa personne aussi. Et nous disons que avant, et pas que tant well, je dis non li, nous disons que avant que Jésus dans dépouillement Jésus, c'est-à-dire que dépouiller, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose? Dépouiller, c'est not très bref. Dépouiller, en quelque sorte dépouiller, il s'est dépouillé lui-même. Mais ça, je veux dire. Avec puissance, Jésus est supposé venir sur la terre. Il va venir ensemble avec lui. Voilà. Avec autorité, avec gloire, il est supposé venir sur la terre. Il va venir avec lui. Il va venir avec lui du tout. Il est passé de la forme la plus simple. Voilà. La forme la plus simple. Mais ce Jésus-là, qui s'est dépouillé lui-même, est-ce que tout ça, il a besoin d'utiliser, pas toujours utiliser? Il a toujours fait miracle. Voilà. Il a toujours fait miracle. Ça veut dire que dépouiller pas veut dire il n'est pas à disposition. Dépouiller Jésus, veut dire ça que il à disposition, même pas arriver sous lui-même, pas mener en quelque sorte, pas paraître, capable de dire, il pas paraître avec lui. Ou bien il pas paraître, capable de dire sur la terre avec toute puissance que il est supposé paraître là. Mais que ça, tout n'est toujours disponible pour lui.
C'est donc qu'on a dit que manger là, qui s'est passé, que manger, m'da supposé manger, hein, qui s'est passé, maman, va manger. Mais tout manger là. Non, tout manger là. Quelque part, nous avons une question dépouillement Jésus, hein, que des révélations que nous avons du dépouillement de Jésus. Pour bien que nous avons dans Jésus le riche humble. Pour bien que nous avons, ouais, Jésus le riche humble, Jésus, mes bien-aimés, pas dans grand goût. Voilà. Jésus, qui s'est passé, Jésus pas dans grand goût. Jésus pas jamais dans grand goût. On va dire comme ça que bon, Jésus pas jamais dans grand goût et puis qui ça. Un seul côté on dit comme ça qu'il a faim. On dit côté de dans Matthieu 4 verset 11. Il dit après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus a faim. Et des anges ont venu le servir. Il dit dans Matthieu 4, 11, il dit que après qu'il eut passé 40 jours, 40 nuits dans le désert, dans le jeûne, des anges descendaient le servir. Ils venaient pour le servir. Qui veut dire que Jésus, il n'était pas pauvre, il n'était pas dans la nécessité. Jésus pas dans la nécessité. Il était humble, mais il n'était pas dans la nécessité. Jésus pas dans le besoin, on dit primaire, Jésus qui s'est passé, il pas dans le grand coup. Il dit que là Jésus finit jeûner 40 jours, 40 nuits. Et puis il finit confronter l'ennemi, hein, il passe ensemble avec, il ouvre porte là pour nous-mêmes, pour que nous soyons capables de comprendre que, mais ça, il donne nous clés, comment pour nous victimes, comment pour que nous vaincre l'adversaire là. C'est parce que nous comme ça que les anges sont dans le ciel là, descendent, viennent servir, viennent bal manger. C'est ça, il pas dans grand goût. C'est-à-dire que si gagnons enseignement qui prie, qui enseigne, ou mais qui baille, pour dire comme ça, qui montre Jésus pauvre, il pas sorti dans les 7 évangiles. Si que un enseignement qui fait nous connaître que Jésus-Christ est piaté, il pas sorti qui ça dans les 5 évangiles. C'est-à-dire que Jésus pas jamais qui ça dans le grand goût. Il pas jamais dans le grand goût. OK? Il pas jamais dans le grand goût. Je dis bon Dieu merci pour révélation ça et toute gloire est à Dieu. Jésus-Christ qui ça pas jamais dans le grand, pas jamais dans le grand goût. Je dis donc que les Jésus grand goût qui s'est passé les l'a jeûné, mais il a toujours gagné tout ça qui était supposé gagner à sa disposition. Jésus était toujours gagné tout ça qui était supposé gagner qui s'est passé à sa disposition. Matthieu 4:11. Matthieu 4:11 il dit comme ça que un bail qui est très intéressant. Nous voyons le texte là, il dit que Jésus qui s'est passé, eh bien il dit que Jésus après qu'il finit jeûner. Mais ce qui passe, c'est Jésus. Voilà. Mais ce qui passe, c'est Jésus. Il y a plusieurs versions. Le second 21 dit que alors le diable laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Servir qui ça? Servir la main? Servir la manger. Des anges. Comment que il fait dépouiller les plus des anges comme servir? C'est une mauvaise interprétation du dépouillement de Jésus. Comment fait que Jésus dépouille et puis il y a des anges qui descendent venir servir? Comment ça se fait? Des anges descendent qui ça? Ils servent Jésus. C'est-à-dire que il pas dans question grand goût. Jésus pas dans grand goût. Vous comprenez? Il pas dans grand goût. L'autre gros bail tout notamment sur la vie de Jésus, le riche humble. Jésus mes bien-aimés. Nous Jésus pas OK. Non seulement Jésus Christ pas dans grand goût, il dit nous que Jésus-Christ pas de condamnement, pas de condamné. C'est-à-dire que si moi-même si nous autres comme des chrétiens et puis que nous dans nécessité des choses primaires et une belle que ça qui est souvent nécessaire souvent fois yo dans volonté bon Dieu bah que nous connaît qui nécessaire dans vie nous yo toujours dans volonté bon Dieu. C'est que même grand goût mes bien-aimés c'est son classe que n'a fait nous d'accord classe non mais grand goût qui s'est passé depuis que c'est pour une classe que m'a fait c'est pour que moi dois enseigner grand goût m'pas qu'à mettre dans la volonté de Dieu pas qu'à habiller pas qu'à un sujet de volonté de Dieu pas qu'à un côté pour me rester qui ça pas qu'à un sujet de volonté de Dieu parce que il pas ton sujet comme ça pour Jésus voilà ça veut dire que pas qu'à vivre bien il pas de un sujet il pas dans le sujet Jésus il pas dans la volonté de Dieu pour Jésus ça veut dire que Jésus Christ pas dans mandé prêter il pas dans charité il pas qui ça mendiant. C'est-à-dire que Jésus t'a vivre qui s'est passé, t'a vivre comme non seulement Dieu mais en tant qu'humain, il pas dans nécessité bagaille ça yo.
Et l'autre bas encore clé, deuxième bas qu'on a pour, nous sommes pour Jésus pour manger, qui s'est nécessité, mes amis, qui s'est nécessité, mon capable de cher communauté, qui s'est nécessité aussi, qui c'est un bas que nous capable de dire qui est primordial, que nous pas qu'à passer, capable de passer de lui. Deuxième bas que nous pas qu'à passer de lui-même, Jésus qui s'est passé, il pas de problème caille. Voilà, c'est-à-dire que le texte dit que Jésus-Christ pas de problème caille. Non, Jésus quand jamais, il pas de problème caille non. C'est que le texte en question nous dit que Jésus-Christ pas de problème caille. Luc 8 verset 11. Luc 8 verset 11 qui ça le dit, nous allons ça le dire. Non seulement Luc 8 verset 11 dit un bail qui est clair. Il dit que Luc 8 verset 11 il dit comme ça voici donc Luc 8 verset 11 ça semblait que moi j'étais pas un texte non j'étais pas un mauvais texte mais dans le texte que nous on va dire comme ça que bail clair que Jésus-Christ pas de question un problème caille. Et disons que c'était pendant que il a passé puis il était gagné Marie t'est passé et dit que Marie dit Jésus passez vin la là non là il dit Marie dit Jésus passez vin la là non. OK un peu me dit comme ça que Jésus te dit c'est pas Luc 8 verset 11 difficulté moins problème du texte là. Mais un peu me dit comme ça que il pas de problème qui ça pas de problème caille. Et non seulement pas de problème caille, mais fait nous connaître que Jésus non seulement pas de problème caille, il pas de nécessité pour que lui il t'a parce que tu gagné monde qui était là pour Jésus. Tout ça que nous sur Jésus c'est que ça c'est qui ça que c'est façon que l'a enseigné nous pour que gain bail que nous pas accepter. Pour que gain bail que nous pas accepter et que pour nous capable prier sur ça sur même. C'est-à-dire que chaque ça que nous voyons c'est bagarre que bon Dieu c'est bon message que bon Dieu voyait pour nous-mêmes à travers Jésus pour que nous pas accepter pour que nous disons ça que non mais qui ça mettre moi tayé et moi-même tout mais qui ça que moi dois parce que gain bagarre que mettre la voyer montrer nous il pas vous montrer dans le sens pour que nous accepter mais dans le sens pour que nous pas accepter. Donc dans la Bible dit comme ça que il pas gagné OK, il pas de problème c'est Luc 10 verset 38 mais bien Luc 10 verset 38. C'est que pendant que 10 verset 38, me dépend mauvais texte là. Il dit que pendant que Jésus-Christ dans la ville là et puis il dit non que Marie dit mettre là entrer dans la caille non, on va passer dans le 200 vous voulez. Il y a un texte que Marie interprète encore c'est Jésus-Christ n'avait pas où reposer sa tête. Jésus-Christ n'avait pas où reposer sa tête là. Jésus-Christ était de lieu en lieu. De lieu en lieu. C'est là que Jésus-Christ pas stable uniquement à Jérusalem. Il était à travers tout Israël. Il t'a évangélisé. C'est-à-dire que chaque côté qu'il passait, toujours des gens qui ça, il n'y a pas de problème question pour les négativités pour dire côté pas de merci là. Et votre Jésus. Contexte de lieu n'avait pas reposé sa tête, ça veut dire il n'y a pas de opposition qui fixe à cause de mission, à cause de ça que tu as pour régler, à cause de appel, à cause de ça que tu as pour faire sur la terre. Il n'y a pas de bon Dieu fixe. Mais Jésus, notre Sauveur et Seigneur Dieu, pas de qui ça, pas de question caille. Il n'y a pas de nécessité caille. Et nous pour nécessiter ces questions, c'est le riche humble. Jésus, c'était question manger. Il n'y a pas de grand goût, mais bien aimé. Deuxième, c'est que ça, c'est caille. Pas de problème ça. Jésus qui a 100 000, qui a caille à disposition pour lui-même. N'importe le rive Jérusalem, n'importe le passé, Gabzi Capernaum, il y a caille qui est disponible pour lui, pour le rester, pour le faire nombre de temps. Troisième bague qu'on a pour c'est il n'y a pas de problème comme Jésus-Christ pas de problème comme. Non, pas de problème comme. Jésus arrivé en côté avec Pierre dans Matthieu 17 le verset 27, Matthieu 17 verset 27, on va dans le bagaille. Dans Matthieu 17 le verset 27, nous voyons un bagaille en réalité qui est capable d'attirer l'attention. Qui réalité que nous voyons dans Matthieu 17 verset 27, nous voyons que Jésus-Christ arrivé en côté et puis pendant qu'il arrivait côté et qu'est-ce qui s'est passé? Sinon que dérivé côté et puis
texte dit non comme ça que Jésus-Christ, pendant que il rentré, il pas payé. D'habitude, il est supposé payer. Et puis, il pas payé. Et puis, une mon hôtel, là, vient dire Jésus, vient dire disciples, comme ça que dit mettre rentrer là, pas payer, non? Et puis, Jésus dit pour ne pas scandaliser, aller dans la mer. Aller dans la mer. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Aller chercher un filet qui est dans mon là, ou bien pêcher un poisson. Et dit comme ça que lorsque vous finissez pêcher poisson, vous ouvrez bouche li. Ou pour que ça en starter, payer pour moins, et que ça encore, et payer pour même. Avec starter là, c'est comme ça que vous aller dans la mer, ou pour starter, il dit cependant, ok, dans 17 le verset 24, lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit, qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Pierre dit, des étrangers? Non, il lui dit, des étrangers. Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu verras, et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Jésus qui dit comme ça que ici, il y a un bail qui est intéressant dans le verset 24 là, dans le verset 25 là, en quelque sorte. Il dit comme ça que qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Jésus dit comme ça que des étrangers. Il dit des fils en sont donc exemptés. Les fils en sont donc exemptés. C'est exactement oui. Ça, sont notre grand sujet que nous pas bien tenté là-dedans. C'est-à-dire que Jésus en tant que Dieu, il va supposer, non, ça veut dire monsieur, en tant que Dieu, il va supposer dans le pays. Ça n'a que du pays, non? Parce que la terre c'est ça, la terre c'est pour lui. Mais il dit comme ça que nous pas rentrer dans la logique ça, nous pas en quitter ça passer. Il dit comme ça qu'à dans la mer, dans le premier poisson pêché, on va prendre, on va fendre en deux. On va prendre un starter qui était monnaie, par contre c'est une monnaie romaine cultivée, mais il y a une monnaie, on est capable de dire qui était gagnée à l'époque. Et puis on va payer pour moi-même, on va payer pour moi-même. Dans la mer, Jésus, le riche humble, qui s'est passé, voyez Pierre dans la mer. Il dit Pierre, on va prendre un poisson, on va pêcher poisson, pour un poisson pêché, prendre, qui s'est passé, on va bali qui ça, on va fendre, on va prendre un starter dedans. Prendre, payer pour, et puis payer pour moi. Jésus qui se passe dans le cadre de dit, ça me va faire là. Non, non, courir. Excusez. Jésus qui se passe comme ça que non, courir, non? Non, dit Pierre, allez dans la mer. On va venir pour vie. Le riche, humble. C'est-à-dire que, bon, si tu es dépouillé réellement, dans le sens où expliquer dépouillé, dans ce sens, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que tu es toujours, même si tu es dépouillé, toute richesse lui était toujours à sa disposition. Les richesses de Jésus ont été toujours à sa disposition, malgré son dépouillement. Malgré son dépouillement, les richesses de Jésus ont été toujours à sa disposition. C'est tellement vrai que le texte en question, dit même pour protection Jésus, même pour protection lui, le texte en là, il dit comme ça que pour protection Jésus, Matthieu 26, verset 53, il dit comme ça que Jésus-Christ regarde monsieur, lorsque Pierre, foule a avancé sur Jésus, c'était lorsque tu as crucifié, il ville en rançon pour nous-mêmes, pour te sauver nous de la malédiction du péché. Eh bien, Pierre mauvais, Pierre à l'épée, je dis comme ça que est-ce que nous ne connaissons que nous n'étions qu'à ce moment des papam, et tu as voué 12 légions d'anges. Je dis non qu'à l'époque, il y a une légion pour l'Empire romain. Je te prends l'exemple dans l'Empire romain, il y a une légion pour l'Empire romain, c'était 5 000 à 6 000 soldats, approximativement. 5 000 à 6 000 soldats. Et on dit non, 12 légions étaient comparables à 72 000 anges. Voilà. C'est-à-dire que Jésus-Christ dit, est-ce que nous ne connaissons pas des papas 72 000 anges? Là, nous dit, Jésus disait, est-ce que nous ne connaissons pas des papas 72 000 anges? Ce n'est pas créer tes anges, non, bien aimé. C'est-à-dire que élite. Je dis non que dans la Bible,
te gagné dans le livre des rois, te gagné un seul grand ange qui était trouvé sous place. Et seulement étant épile, il est trouvé sous place 185 000 Assyriens, soldats en Assyrie. Lorsque il voit Ézéchias, c'était Ézéchias, lorsque roi Sankérib voyait lettre pour dire comme ça que m'ta me connaît qui bon Dieu qui a venu délivrer ba même. M'ta me connaît ça. Et puis Ézéchias allait devant l'autel et puis il dit bon Dieu mais lettre là oui vous pour moi. Sankérib dit comme ça que Sankérib dit que il t'a me connaît qui bon Dieu qui a délivré nous en bas même. Et bon Dieu passé 11 anges l'autre, il descend seulement étant 1000 et puis 185 000 hommes mon frère. C'est-à-dire que Jésus dit comme ça que 72 000 anges et là moi pas parler. Est-ce que ne pas connaît que et s'il te demandé qu'il a passé l'étape jeûné. Là, c'est-à-dire que cette question de dépouillement de Jésus-Christ avait une mauvaise interprétation et on nous l'a enseigné d'une façon hors de son contexte en quelque sorte. On ne l'a pas enseigné d'une façon contextuelle dans son vrai sens. C'est que you prend mettez dans sens qui pas ça du tout. Voilà, pas ça du tout. Comprendre qui pas ça du tout. Et entre parenthèses, je vais profiter de saluer un grand docteur qui c'est docteur Eder Petit-Fré qui a fait un travail extraordinaire. OK? C'est-à-dire que c'est ça. Il fait, il met dans un contexte qui est hors de son contexte, en quelque sorte. Maintenant, c'est ça. La Bible dit nous que Jésus-Christ, comme ça. Est-ce que je me commande papa 12 légions d'anges qui équivaut à cette époque 72 000 anges élites, qui anges seulement, regard seulement, quand c'est brisé. 72 000. Yon seul, tu tué 185 000 hommes. Dans ça, tu tué. Parce que ça a été des jeunes l'autre pour les tuer. 185 000 hommes, non seule soirée. Seulement, ils tendent mail et puis tous les gens mourent. C'est-à-dire que Jésus dit comme ça, que je me 72 000. Puis puissant toujours. C'est-à-dire que Jésus-Christ, pas de ça, pas de question, pas de problème protection. Il était protégé sur la terre. C'est-à-dire que chaque bagage ça yo, pour même que ça que nous voyons que Jésus-Christ n'était pas dans la nécessité, il pas dans grand goût. Matthieu 4 le verset 11, des anges venaient le servir. Deuxième, nous voyons que Jésus-Christ n'est pas dans problème caille. Il pas dans problème caille que nous bon, je vais déjà le verset, il pas dans problème caille. Jésus-Christ pas dans problème caille et que nous jouons dans Luc, je crois. On débat un texte là, je sais échapper, pas de problème caille. Là, c'est-à-dire que nous disons que Jésus-Christ Marie mandel met vini et puis qui ça n'a plein de côté vous même. Luc 11 verset 11, Luc 8 verset 11 nous capable regarder lui et deuxième non, il pas de problème cob. Matthieu 17 verset 27, il dit que le Jésus rentré à Jérusalem, rentré pour que les dans hôtel là dit comme ça que le papier taxe, le passé le papier taxe. Il dit mais tout que le papier taxe là. Parce qu'il faut te payer taxe là pour ce pillage là. Faut te payer. Et puis Jésus-Christ dit Pierre, on va aller dans la mer parce qu'on scandaliser non. Aller dans la mer, on va pêcher un poisson et puis dans poisson pêcher, on va prendre start là-dedans. Il était riche mais humble. Il était humble mais riche. Ça veut dire que loin de nous cette question que Jésus était pauvre ou Jésus s'est dépouillé lui-même parce que non. Il s'est dépouillé lui-même mais avait aussi toutes ses richesses à sa disposition. Il n'a pas tout utilisé, mais tout est là pour lui-même. Lorsque il passe Jésus en soufflette, ça a été là pour lui faire du soufflette là. OK? Ça a été dans mission, ça a déjà écrit, on a un problème. Mais personne ne peut jamais être capable de faire Jésus n'importe quoi qui voulait faire. Voilà? Non. C'est-à-dire qu'il n'a pas abandonné. C'est que il n'a pas de problème comme si c'était c'est que tout bagage ça, quatre bagages ça que nous là, c'est bagage qui non seulement la protection et nous tenons que c'est la protection, c'est pas qu'on est capable de 12 légions d'anges qui veut dire que bon Dieu voulait que nous protéger sur la terre. Bon Dieu voulait que nous ayons côté pour nous rester sur la terre. Bon Dieu voulait que nous ayons moyen dans nous sur la terre. Et bon Dieu voulait que nous nous pas dans nécessité pour nous manger, pour nos inquiétude. Jésus-Christ pas qu'on a battu ça moi je te remercie de faire la même. Non. Il était toujours gain.
Jésus pas dit comme ça que monsieur, ça me va prendre la demain matin. Non. Toute bagage ça était toujours à sa disposition, à sa disposition. Bon Dieu, te mette tout à sa disposition. En quelque sorte, mettre la quitter ça pour nous comme révélation, comme exemple, pour nous connaître que si que gen bagay que nous pas joué, pas dire nous pas joué à cause que nous pas là pour nous-mêmes, c'est parce que nous pas chercher les. Mais Jésus-Christ donne nous exemple, ça qui est nécessaire yo, qui s'est passé, yo na volonté bon Dieu pour nous. Ça qui est nécessaire yo na volonté bon Dieu pour nous-mêmes. C'est nous qui connaît qui ça que nous devons faire, qui comportement que nous devons gagner vis-à-vis avec l'exemple de Jésus-Christ. L'exemple qu'il nous a laissé comme Dieu et comme étant le riche humble. Et l'autre bail que nous apprenons, avant que nous terminions, nous apprenons que nous apprenons le combat spirituel et que nous apprenons un bail qui est extrêmement important dans le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, qui ça que nous allons jouer? Premièrement, nous, dans le combat spirituel, c'est un combat avec le monde des esprits. Voilà. C'est un combat avec le monde des esprits et spirituel qui dépasse la nature, qui dépasse le naturel. Et moi, avec l'acteur dans mes thèmes, ça en pile. Spirituel, c'est bien qui dépasse le naturel. En quelque sorte, il n'est pas qu'à percer à l'œil nu. Il n'est pas qu'à percer à l'œil nu. En quelque sorte, il y a un bail qui spirituel, c'est un bail qui est difficile pour que percer à l'œil nu. Parce que spirituel. Et un bail qui est spirituel tout, si que ou pas quelque chose spirituel, dans le spirituel divin, c'est difficile pour que ou combattre. Je dis donc que une seule épée et c'est il y a deux balles dans le combat spirituel, n'a pour les déclarations, la place des déclarations qui est extrêmement important mes bien-aimés, la place des déclarations qui est extrêmement important. Et il y a un autre texte que non seulement texte, mais que nous avons aimé, tout. Avant que nous commencions avec lui. Et nous avons que les muets ne sont pas les bienvenus dans les combats spirituels. Les muets ne sont pas les bienvenus dans les combats spirituels. Il traduit comment? Il traduit comme si que ou pas dans la parole de Dieu, la fort difficile pour que vous menez un combat spirituel. Fort difficile. Et deuxième bail qu'on a besoin, n'a pris pour nous, n'a pas que non seulement c'est que pas dans la parole de Dieu, la fort difficile pour que menez un combat spirituel, et seule arme défensive et offensive que nous gagnons unique là, c'est que ça c'est la parole de Dieu. Pas gain l'autre arme défensive et offensive encore. Et nous joignons dans Éphésiens 6, le verset 17 qui dit que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que si que pas en Christ, ou pas bien accès ensemble avec l'épée de l'esprit. C'est uniquement ça qui arrive que bon Dieu dans sa compassion et quelque chose qui va arriver ça qui passe puis mettre la fin intervention. Voilà, mettre la fin intervention. Mais faut que en quelque sorte faut que enfant de Dieu, faut qu'on régénéré, né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit pour que vous ayez accès avec l'épée de l'esprit qui est la parole. C'est-à-dire que si que vous parlez Jésus comme étant sauveur Seigneur, là fort difficile, ça fait nous faire annonce que vous devriez avoir Jésus comme son sauveur, comme ton sauveur et ton Seigneur, pour que vous puissiez avoir l'accès à l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est que si que vous parlez Jésus comme sauveur Seigneur, là difficile pour que vous gagnez ou accès avec l'épée de l'esprit. Et c'est deuxième premier point que n'a pas qui c'est que ça les déclarations. C'est-à-dire que les muets ne peuvent pas combattre, ne sont pas les bienvenus les combats spirituels, veut dire que si qu'on bébé pas dans un sens littéral, de façon spirituelle, gen pas connaît de bon Dieu, gen pas connaît de ça que mettez dans vous-même, gen ou pas dans la parole, la difficile pour ça pour que ou camper dans le combat spirituel. Nous est que lorsque David va affronter Goliath,
nous avons deux bails qui fait. Ça nous dit comme ça que les déclarations sont pour beaucoup dans les combats spirituels. Il faut qu'on parler. Nous là, il faut qu'on parler. Et nous avons deux grandes déclarations qui fait. Nous disons que pendant que Goliath à David avancé sur Goliath et pendant que Goliath a avancé sur David, Goliath que Goliath dit avant et Goliath que David dit tout. Goliath dit comme ça que le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, voilà, il ajouta, viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Après avoir maudit, nous avons la malédiction prédominante que la couronne d'épines bat avec les chrétiens. De la malédiction prédominante, il veut dire que nous autres, comme des chrétiens, pas de malédiction qui a traversé nous. Parce que nous dans la malédiction prédominante. Parce que bon Dieu donne la clé de la malédiction prédominante qui est la couronne d'épines. C'est-à-dire que couronne d'épines qui était sur tête Jésus, c'est clé qui symbolisait pour les chrétiens la malédiction prédominante. C'est-à-dire que quel que soit ça ennemi en dit comme malédiction, puisque il n'est pas pour les couronne d'épines, il va rien pouvoir sauver moi. C'est-à-dire que ennemi a quasiment dormi, je ne vais pas jamais rien, et puis il me lever, me dit, ou pas jamais rien. Et puis c'est pas moi qui passe comme malédiction. Voilà? C'est-à-dire que ennemi, quand a dormi, il a comme ça que m'a tiré. Et puis l'aime lever me dit comme ça que ou a bien mourir avant. Et puis c'est pas moi qui passe. C'est-à-dire que pour comprendre cette réalité, il faut que nous saisir le sens même de la malédiction prédominante. C'est-à-dire que l'ennemi dit comme ça que marcher pour on dit m'a bien marcher pour avant. Et puis c'est le passé. C'est ça parce que dans la malédiction prédominante, il y a la clé de la malédiction prédominante que la couronne d'épines de Jésus. Bon, ouais. En quelque sorte, nous, premièrement, nous la déclaration. Et dans la déclaration, nous avons la malédiction. C'est-à-dire que nous avons la malédiction dans la déclaration qui veut dire un pile bagaille. Voilà? Qui veut dire un pile bagaille. Et c'est ça que nous voyons. C'est ça que nous voyons que ennemi, qui s'est passé, ennemi, lorsque il dit nous mais ça que lorsque ennemi dit comme ça que nous maudit et puis nous ennemis comme ça que ça va être maudit, c'est maudit. Lorsque ouais pour comprendre parce que dans comment c'est on dit ça lorsque ouais que pendant endormi et puis ouais que dit comme ça que on va nous doit jamais petit monde. Le vous dit comme ça que et ben fait m'ta parler. Et ben m'ta parler. Ou tromper adresse c'est vraiment m'a bien petit monde. Donc là, on dit que l'eau dit comme ça que dans cancer mourir et puis pendant lever dans dormir, on dit comme ça que me fait carré vivre. Mais pour nous saisir cette question là, faut que nous dans la déclaration. Nous que qui s'est passé? Il dit que il fin maudit et ça passé nous David qui s'est passé il dit comme ça que monsieur qui s'est fait ça monsieur il ajoute viens avec moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il dit après l'avoir aussi maudit par ses dieux. Mais Gomba qui passe dans le texte dit comme ça que David Gomba qui passe dans le texte nous voit bien oui. Il dit que dans le texte là ça qui passe dans le texte que ça dit je dis que dans le texte là Gomba qui passe dans le texte là dans le texte dit que David, loin de l'Éternel, homme de Dieu, dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est-à-dire que une déclaration que Goliath fait, pas aussi puissante que cette déclaration là. Qu'est-ce que ça dit? Parce que dans la déclaration, ça dit comme ça que maudit pas. Il dit par tes dieux. Et une Dieu, il pas mettre l'univers. Une Dieu quoi maudit mieux. Il pas une qui crée soleil, pas une qui crée rien. Tous ont été créés par le maître de l'univers. C'est-à-dire que déclaration Goliath là qui s'est passé, gain tant tout déclaration David dans les oreilles, gain tant tout Goliath dans le surnaturel. C'est-à-dire que
Déclaration surnaturelle nous yo, gen capacité pour tuer ennemi avant même de tuer depuis dans le surnaturel. Goliath mourit depuis dans le surnaturel. Il dit marcher contre tout avec le Dieu d'Israël, le maître de l'univers. Depuis dans le surnaturel, Goliath mourit. C'est-à-dire que Goliath ça ne doit pas courir son qui n'am ni qui est sorti sur les longtemps. C'est-à-dire que monsieur mourit longtemps. C'est-à-dire que premier parce que nous qui ça nous là nous la déclaration. C'est-à-dire que ennemi li pas peur non par rapport à ça que nous va faire mais c'est ça que nous déclarons parce que c'est notre déclaration parce que dans la déclaration spirituelle il y a une profondeur. Cette déclaration va révéler dimension intimité avec bon Dieu. Déclaration va révéler qui ligne tout gagner dans le royaume. L'offre fait déclaration, il va révéler qui racine ou gagner dans bon Dieu. C'est-à-dire que si qu'on va gagner racine dans bon Dieu, la tout ça dans déclaration. Sous que monde qui va connaître dans la parole, la part qui ça dans déclaration. C'est-à-dire que notre déclaration devrait être issue de la parole de Dieu, puisée en Dieu. C'est-à-dire que David dans les profondeurs et puis dit comme ça que marcher sur moi comme ça mais moi-même marcher sur que ça m'bal péter fier l'eau au nom de l'Éternel. Il dit que au nom de l'Éternel du Dieu d'Israël que tu as insulté. C'est comme ça que non bon Dieu Israël qu'on manque respect et nous connaissons que les dit dans le nom du Dieu d'Israël les lorsque bon Dieu fan tête pharaon les bon Dieu t'a crasé tête pharaon Goliath pour quoi fait. Lorsque bon Dieu t'es fan la mer Rouge en deux t'es la 10 plaies en Égypte crasé Égypte Goliath pour quoi même fait. A dit que ti petit ça David mettait en face Dieu d'Israël. A dit que David prend Goliath et mettait en face Dieu d'Israël. C'est comme ça que mon cher pas moi il va me clamer mettons en face Dieu d'Israël. Dit que Dieu d'Israël veut dire c'est même Dieu ça qui t'a touillé les Amalécites, qui t'a presque parce que c'est à combien c'est à 6 mètres de hauteur. Dit que même Dieu d'Israël ça c'est lui-même qui fait dans aux gens deux qui touillé Ogre de Bazan si on les Amoréens les mettait en face de Dieu d'Israël ça. Dit que faut que dans le combat spirituel faut qu'on intelligent. Mais pour intelligent faut dans la parole. C'est-à-dire qu'il faut puiser qui côté dans la parole de Dieu. Si pas puiser dans la parole de Dieu, on faible. Il y a ennemi en dit, on trembler. Il y a que les qui s'est passé, on quand même courir. Pourquoi ça parce que pas dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'ennemi était Goliath en face ben ça. Et l'ennemi était Goliath mourit. C'est-à-dire que tout coup Goliath a couru, Goliath mourit longtemps. Tout marché Goliath mourit longtemps. Non. Depuis là David fin bail ça étant ça c'est un rempli du Saint-Esprit de Dieu. Oui? Parce que le texte en question c'est dans la révélation. Depuis le David fin dit quel est donc ce texte conscient David pas là encore. David rempli du Saint-Esprit toute la vie prend saint Pierre poli dans torrent. David qui est là encore. Dans le ton de Cédron et pas David qui est là encore. David pas dans lui-même encore. C'est-à-dire que mes bien-aimés dans le combat spirituel n'a besoin de là qui ça l'épée de l'esprit, Éphésiens 6:17, qui est la parole de Dieu. Pourquoi ça? Parce que c'est seulement épée ça qui est capable de mettre marque sur l'ennemi. C'est seule épée de l'esprit qui ça? N'a pas dit encore? C'est seule épée de l'esprit qui a une capacité pour mettre marque sur l'ennemi. C'est seulement épée de l'esprit qui a une capacité pour marquer l'adversaire, pour blesser, pour le porter marque. Épée de l'esprit. Ça veut dire que nous devons qui ça dans la parole. Et le reste ça continue de dire comme ça que aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Encore une fois, il dit l'Éternel va te livrer entre mes mains. L'Éternel qui veut dire le Dieu le Dieu qui est avant toi, qui était là avant toi et qui sera toujours là. Il dit l'Éternel va te livrer entre mes mains. Bon Dieu qui est là en volant, qui connaît où là, il va le livrer même. Il dit, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner des cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée aura
saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. On va dire que c'est peut-être David, bon, comme c'est pas lui-même en quelque sorte, c'était rempli du Saint-Esprit, là, toute bagaille ça. Mais c'est une manifestation terrible. C'est peut-être David, et puis il me fait dire, monsieur, bah là, parce que Goliath mourit. Parce que, et en effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. C'est ça? Mais il faut qu'on parole. Nous qu'on parole, non seulement qu'on dans la parole, aussi dans les témoignages. Dans les témoignages, veut dire, pourquoi c'est David connaît que la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains? Pour ça connaît, parce qu'il connaît que, mais ça, bon Dieu fait déjà. Mais qui bagaille que bon Dieu fait mais qui dégâts que bon Dieu fait déjà. Si que pas dans la parole, bagaille ça pas connaître. Il dit mais qui dégâts que bon Dieu fait déjà, mais qui merveille que bon Dieu fait déjà. C'est-à-dire qu'il faut dans la parole pour que comme ça. Non, il y a l'autre groupe de personnes qui croient que moi-même, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur, je ne suis pas dans la question de l'église, je ne suis pas dans le combat spirituel. Archi faux. Vous n'avez pas besoin ni pasteur, vous n'avez pas besoin ni docteur de la parole, ni prophète, ni un membre de l'église pour que vous dans le combat spirituel, pour que vous pas dans le combat spirituel. Unique fait que c'est monde qui crie à l'image de Dieu, ça c'est déjà un objet, c'est une cible que l'ennemi qui ça, que l'ennemi cible. Parce que combat spirituel là, comment comprendre, comment que lié exactement. Même si ou pas parce que nous autres chrétiens, nous sommes les plus ciblés dans ce combat spirituel. Mais reste en bas, on touche tout. C'est comment qu'on comprendre que yon me levant bonjour matin et puis là les âmes ils tuent tête. C'est un combat spirituel que pas de victoire sur les mêmes. Comment qu'on comprendre que yon me levant bonjour matin et puis pas qui ça pour le faire, c'est yon petit 18, un petit 20, un petit désolé, yon adolescent, yon mineur que il prend et puis le fait en bagaille terrible ensemble avec lui. On combat spirituel ça tout. Comment qu'on comprendre yon moun choisi un bon jour matin et puis la voler pendant que ça qu'on aime ça guide elle un combat spirituel que pas arriver vaincre. D'accord? Comment qu'on comprendre tout yon moun lever un bon jour et puis choisir dire comme ça que moi-même c'est fille pareil moi que moi mais c'est garçon pareil que lui remet. Ça son combat spirituel que pas arriver vaincre. Hein? C'est que comment qu'on comprendre que yon moun malgré tout bague est passé mais c'est seulement plaisir que l'oué rien encore pas intéressé. Ça encore, c'est un combat spirituel. Ça encore c'est un combat qui ça, c'est un combat spirituel. C'est que comment qu'on comprendre tout ça. C'est que chaque bail ça que nous dit là, c'est que on pas besoin chrétien seulement non. C'est que nous même qui chrétiens, on a plus haut niveau combat spirituel mais ou même qui en bas pour monter on la donne tout. Là donne tout. C'est-à-dire que sont pas qu'à lutter ensemble avec lui, comment qu'à comprendre tout, il y a un monde malgré Jean ça c'est lui qui toujours a satisfait tout lui. On combat spirituel, c'est seulement épée de l'esprit pour ceux qui gagnent la parole, qui gagnent accès avec lui. C'est-à-dire que souvent dans la parole, pas recevoir Jésus comme ton sauveur et Seigneur, c'est difficile pour gagner accès ensemble avec lui. C'est-à-dire que l'appel est lancé à tout chacun pour que venez pour recevoir Jésus comme étant votre sauveur, votre maître. On combat spirituel. Comment qu'on comprend tout? Il y a un monde, il n'y a pas qu'à gagner un seul monde dans la ville. Il y a plusieurs mondes pour le gagner. Ça tout c'est un signe de combat spirituel. Ça veut dire que si bah ça toujours dans la vie ou qui ça passe ou victime parce que dans le combat spirituel là, c'est soit ou victime ou bien l'autre la victime. Là on dit que nous toutes qui ça dans le combat spirituel. Nous toutes net dans le combat spirituel. En quelque sorte, li extrêmement important pour que nous connaissions importance nous comme chrétiens et nous autres qui beaucoup gagnent Jésus comme étant sauveur Seigneur qui ça qui gagne tout. Voilà. C'est-à-dire que en quelque sorte, on a besoin les déclarations en premier lieu et deuxièmement on a besoin que ça, on a besoin non seulement des déclarations en premier lieu, mais aussi on a besoin qu'on ait la parole de Dieu pour nous connaître qui côté que nous camper, qui ça que nous voulons faire, qui ça que bon Dieu demande nous pour que nous fassions. C'est toujours important pour que nous saisissions le concept combat spirituel ça. Voilà. C'est que y a un monde qui pas qu'à gérer bouche li
vous comprenez, qui a divisé, mais qui a des problèmes, ou bien bouche ça li ba en pile mensonge, bouche n'a fait en pile l'autre bagarre encore, fait blesser monde, et bien ça, c'est un combat spirituel que les problèmes. Que seul monde qui a idole la donne, il y a tout que Jésus le Sauveur et Seigneur. C'était un plaisir pour que nous te présenter podcast Expérience et Notes. Josiane, crois que bon Dieu va bénir nous davantage et il va couvrir davantage. À ne pas oublier que merci à tout et chacun et qui toujours capable de prendre le temps pour que capable regarder le podcast là. Et ça qui est important, c'est partager là avec l'autre monde. Comme ça, qui s'est passé, communauté a grandi plus. C'est que nous déjà 154 monde sur Instagram, nous déjà passé de 3000 monde sur Facebook et nous croyons que nous avons 30 monde sur YouTube. Nous croyons que partager avec l'autre. Page c'est AM Dr. Junior, c'est AM Dr. Junior pour chaque. Sur Facebook là c'est Junior Michel. Partager avec l'autre monde, n'attendez et puis plus monde capable de grandir et communauté a grandi. Lorsque ou non seulement abonné mais on va abonner seulement ensemble avec moi-même, mon abonner tout dans le surnaturel divin. Et merci et que bon Dieu capable couvrir nous, que capable bénir nous, que capable faire que nous entrer dans destinée nous. Et pas oublier li ouvrir pour nous-mêmes sur page moi chaque ça que nous besoin capable toujours passer sur page là dire météo et n'a fait suivi pour nous-mêmes. Dieu vous bénisse, à la prochaine. Merci.